Alors, sans tarder, nous allons commencer le cours. Euh, pour ce cours, nous n'avons pas besoin de IDE. Nous n'avons pas besoin d'un IDE. Nous allons utiliser directement l'interpréteur de Python qui est installé sur votre machine. Si vous êtes sur Windows, vous tapez CMD. Vous avez l'invite de commande qui va s'ouvrir. Pour rentrer dans l'interpréteur, vous tapez Python. Vous rentrez directement dans l'interpréteur. Ici, vous allez voir la version de Python que vous utilisez. Pour ceux qui sont sur un Mac ou une distribution Linux, ça va être un peu différent. Quand vous allez taper Python, ça va vous mettre directement dans Python 2.7, dans l'interpréteur de Python 2.7. Ce que je vais vous montrer n'est pas compatible avec Python 2.7. Du coup, vous devez faire une mise à jour, bien installer la version 3.8 sur votre environnement Mac ou la distribution Linux. Et pour lancer, c'est à peu près la même chose. Vous tapez Python et vous tapez la version que vous avez installée, par exemple. Désolé, 3.8 de préférence. Voilà, c'est un peu ça. Donc, la première des choses que nous allons voir, c'est l'arithmétique. L'arithmétique, c'est quoi? C'est tout ce qui est calcul. En Python, c'est pareil. C'est comme si tu as une calculatrice ou bien, je sais pas, tu as un programme pour pouvoir faire des calculs et tout. Donc, on a quatre grands types de calculs. On a addition, on a soustraction, on a multiplication, on a division. On va essayer de voir ça rapidement. Donc, on va essayer de faire 2 plus 2 est égal à 4. 2 moins 1 est égal à 1. On a 10 multiplié par 2 est égal à 20. Et on a 20 divisé par 2, c'est égal à 10.0. Donc, c'est assez simple, c'est assez straightforward. Quand on va arriver plus loin dans le cours, je vais vous montrer différentes techniques aussi que vous pouvez utiliser avec les calculs et tout. Mais là, je veux juste vous montrer la base d'abord, pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Parce que je trouve que c'est un peu fatigant de tout donner en même temps. C'est en pratique que vous pouvez apprendre. J'ai failli dire ça en anglais, en practicing. Bref. Donc là, c'est l'arithmétique basique. Après, on a les différents types de data. Le premier type de data qu'on va voir, c'est un int. Un int, c'est tout ce qui est chiffre entier, nombre entier plutôt. Donc on a 5, on a 10, on a 15, on a 20. Tout ça, c'est des nombres entiers. Après, on a un nombre décimal. Par exemple, on appelle ça un float. Ouais, on appelle ça un float. On a peut-être 2.0, 3.10, 7, voilà. Ça, c'est un float, un nombre décimal. Après, on a une chaîne de caractères, un string, qui est par exemple hello world. Ou bien pour faire plus court, ou bien pour être plus explicite, qui est Andy Crevez, par exemple. Voilà. Après ça, nous avons des booleans. Les booleans, c'est quoi? C'est soit vrai ou faux. Du coup, boolean égale à true or false. Donc voici les quatre grands data types qu'on va utiliser pour le moment. Donc on a vu des nombres entiers qui est l'équivalent de int. On a vu des floats, c'est un nombre décimal. On a une chaîne de caractères qui est string et on a des booléens vrai ou faux. Ce qu'il faut voir maintenant, ce sont les variables. Les variables, en fait, c'est la possibilité de stocker une information quelque part. Et quand tu fais un programme, par exemple, la personne doit se connecter ou bien doit s'inscrire. Tu veux sauvegarder cette information-là pour pouvoir l'utiliser plus tard dans le programme. Par exemple, pour vérifier si c'est vraiment cette personne, si c'est le bon nom d'utilisateur, si c'est le bon mot de passe, etc., etc. Du coup, on a les variables. Donc, les variables sont là pour stocker les informations. On va essayer de faire des variables. On a, par exemple, name. Donc, on écrit le nom de la variable qu'on veut et on met égal. On dit, par exemple, le nom de la personne. Donc, c'est Andy. Ok, on veut donner l'âge. Donc, âge Andy à 10 ans. Ok, assez simple, assez straightforward. Quoi d'autre? Peut-être on veut donner son poids. Son poids, weight. On va dire weight égal à peut-être 70.10. Et on va voir si. On va donner son gender. Donc, le gender qui est égal à... Non, on va voir s'il est mâle ou femelle. Parce que je vais utiliser les booleans, au fait. Male equals true and
wait. Oh yes, male equals true and female equals false. False. Donc, naturellement, c'est pas comme ça que je vais sauvegarder cette variable, mais je veux juste vous montrer l'utilisation des différents types de data types qu'on a vu plus haut dans les variables au fait. Donc là, le premier, on a name, qui est une chaîne de caractères. Le deuxième, on a âge, qui est un nombre entier. On a le poids, qui est un nombre décimal. On a une vérification pour voir si il est mâle. On a dit true, donc c'est vrai qu'il est mâle. Et female, c'est false, parce que c'est faux, il n'est pas une femme. Donc ça, c'est les différents types de data types qu'on a stockés dans des variables. Pour pouvoir afficher ces data types maintenant, ces variables, il faut juste appeler print. Donc on a print ici. On utilise print et puis on veut afficher le name. Ça nous dit automatiquement que cette personne s'appelle Andy. On veut voir l'âge de Andy. Je crois que j'ai mis age. Voilà. Et là, on veut voir, par exemple, le poids. Le poids, c'est weight. Voilà. Et là, par exemple, on veut voir male, true, et female, false. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on voit un peu les variables. On va essayer d'utiliser un peu plus, mais je vais vous montrer comment vous devez déclarer les différentes variables, parce qu'il y a des trucs à respecter. Donc si on descend un peu, là on va voir, ici nous avons la colonne de tout ce qui est valide et tout ce qui est invalide. So, ça c'est une bonne variable. Ça c'est pas une bonne variable parce qu'on n'utilise pas de hyphens, le tiret de 6. Là, current balance. C'est comme ça que moi j'aime nommer mes variables, comme ça ou comme ça. Current balance, tu as le premier mot et tu as le deuxième mot. Le deuxième mot commence toujours par une capital letters. Et ici, on te montre que si tu veux mettre des espaces, c'est pas bon, ça passe pas. Là, vous avez un tiret de 8. Et là, on te dit que tu peux pas commencer par un chiffre. Là encore, tu peux pas commencer par un chiffre. Là, tu peux commencer par un tiret de 8. Ça peut être en capital letters. Mais il faut comprendre que le spam, c'est-à-dire ce spam-là, il n'est pas... Oui. Ce spam-là, il n'est pas equal to spam. Oh merde. Il n'est pas equal to spam, ok? C'est deux variables différentes. Même si elles sont écrites de la même manière, elles sont très différentes. Après, tu as account for, etc. Donc, je pense que après, vous pouvez juste mettre pause pour voir comment vous devez déclarer vos variables. La plupart du temps, moi, j'utilise ces deux types de déclarations. C'est le premier mot et le deuxième mot avec la première lettre en capital letter. Donc, si je veux dire par exemple mon âge, qui est ma variable, je vais faire mon âge. Voilà. Ma date de naissance. C'est juste un exemple. Ou bien, je peux faire mon âge. Franchement, ça dépend de mon inspiration. Ça dépend de mon inspiration. Il n'y a vraiment pas une grande différence entre les deux. Donc, ça, c'est un peu pour les variables. Et maintenant, ce qu'on va essayer de voir, on va essayer de faire une phrase avec tout ce qu'on a enregistré dans nos variables. On appelle ça des string concatenation. Donc, on va essayer de coller ces différents éléments en chaîne de caractères. Du coup, là, on va faire print my name is... Donc, je vais faire un espace. Donc, je vais faire 2 points, espace, plus, et je mets mon nom, qui était défini dans la variable. Donc, vous voyez là, c'est my name is Andy. OK? Là, maintenant, je veux afficher mon âge. Donc, je vais faire print my age is 2 points. Je fais plus et je mets mon âge qui est âge. Voilà. Là, on a un problème. On nous dit qu'on ne peut pas type error, can only concatenate string, not int to str. En fait, c'est pour dire que tu ne peux pas ajouter un chiffre
à une lettre. C'est tout. Donc là, si on veut exécuter ça, on va faire print. On va dire my age is 2 points espace plus et puis on va mettre non pardon str et on va ajouter âge. On va exécuter my age is 10. Donc ici cette ligne là au fait il prend l'âge en tant que nombre entier. Donc tu peux pas faire mon âge plus un nombre entier parce que ça n'a pas de sens au fait. Ok, ça n'a pas de sens. Donc tu dois modifier cette variable pour que ça soit un nombre entier. C'est pourquoi on a mis str. str qui est le shortcut pour string, au fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc rapidement, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, l'arithmétique, les types de data, les variables et aussi imprimer les variables avec le plus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ça sous la vidéo. C'est ma première fois de faire vraiment ce genre de vidéo. Donc si vous voyez que c'est expliqué trop rapidement ou vous pensez que vous ne comprenez pas bien ma manière d'expliquer et tout, vous me dites je vais reprendre la vidéo, ça ne me dérange pas du tout. Merci beaucoup et passez une bonne soirée.